Alors les chiffres sont très impressionnants puisqu'il y a 150 000 AVC par an en France, donc un toutes les 4 minutes. C'est la première cause de handicap chez la femme et la troisième cause de décès. Donc ce sont des chiffres qu'on ne connaît pas forcément et qui sont vraiment très parlants. Les AVC touchent de plus en plus de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes de moins de 30 ans maintenant qui sont atteints et on veut vraiment les aider parce que ce sont des gens qui sont pleine force de l'âge, qui ont besoin évidemment tous de retourner dans la vie professionnelle, ce qui pour eux est très compliqué. Donc nos actions de cette année vont beaucoup porter là-dessus. Alors nous, notre travail consiste justement, une partie de notre travail de l'association, c'est de faire de la prévention. On apprend aussi aux gens à reconnaître les signes qui se manifestent lorsqu'une personne est en train de faire un AVC, parce que très souvent on ne sait pas. Et on leur apprend surtout à intervenir le plus rapidement possible. Le temps est primordial dans la prise en charge de l'AVC. Et plus vite un AVC est pris en charge, et moins les séquelles seront importantes. Donc si un AVC est pris en charge dans les moins de 3 heures, les risques de séquelles sont beaucoup moins lourds, beaucoup moins importants. Moi j'ai eu quelque part une chance, c'est d'avoir passé une IRM pour d'autres soucis qui n'avaient absolument rien à voir avec un AVC, qui m'a permis de découvrir une malformation artério-veineuse et qui a aussi permis de faire des investigations plus poussées, qui m'ont permis de mettre en évidence que j'étais porteuse en fait d'anévrismes cérébraux. Donc on m'a proposé de traiter ces anévrismes pour éviter d'être victime d'une rupture d'anévrisme. Malheureusement, au cours de l'intervention, l'anévrisme a rompu et l'intervention a continué. J'ai continué en faisant un AVC ischémique. Et je me suis réveillée de cette intervention totalement hémiplégique gauche. J'avais seulement 45 ans, 3 enfants, un métier qui me plaisait, qui était très prenant. Et là, tout d'un coup, tout s'écroule, votre vie familiale, votre vie professionnelle, puis votre vie personnelle, en fait. Donc on est vraiment désorienté, on a tout à reconstruire, donc c'est vraiment un énorme chantier, une montagne, et on est au bas de la montagne, et on se demande comment on va y arriver, donc c'est vrai qu'on cherche de l'aide. Et quand on voit effectivement une affiche France AVC, aide et soutien aux personnes victimes d'AVC, on a envie de téléphoner. Au cours de ces réunions, j'ai découvert que d'une part, j'étais pas la seule dans ce cas-là, que chaque AVC est complètement différent, donc chacun a sa croix quelque part. Ça permet de relativiser quand même les choses. Donc moi, ça m'a apporté un premier réconfort. Et du coup, ça m'a donné aussi envie d'aider et surtout de faire avancer des choses si je pouvais à mon niveau. On ne reprend jamais une vie normale, de toute façon. Pour ma part, moi j'ai un handicap physique qui reste. J'ai la chance de ne pas avoir de problème cognitif, mais mine de rien, on est plus lente pour s'habiller, on est plus lente pour se déplacer, on est plus lente pour faire plein de choses. Je fais 20 heures de rééducation toutes les semaines, donc c'est quand même un programme qui est très lourd. Donc si on n'a pas de soutien à côté, si on n'a pas de gens avec qui on peut en parler, qui comprennent, c'est difficile.